cette semaine dans un si grand soleil. Tandis que les maîtres chanteurs de Gary décident de se débarrasser de lui, Elliot provoque la colère de Dylan en lui volant son rêve, et Alice est déstabilisée à l'approche du renouvellement de ses vœux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés cette semaine sur France 2. Gary mis en détention pour meurtre. Lorsque Steve et Philippe découvrent que Gary est suspecté par la police d'avoir assassiné Delphine, ils sont persuadés que le pauvre bougre va céder et les dénoncer. Ils décident de se débarrasser de lui et le font kidnapper par leur homme de main. Heureusement pour Gary, Henrik assiste à son enlèvement et prévient la police. Il est sauvé de justesse par Alex et Manu alors que l'homme de main de Steve s'apprête à l'exécuter. Arrêté, celui-ci dénonce aussitôt ses complices, qui font porter le chapeau à Gary. Mais il persiste à clamer son innocence. Il avait pour ordre d'électrocuter la femme de Philippe dans son bain, or celle-ci est morte empoisonnée au laurier rose, un agent présent dans les compositions des produits de Elle Cosmétiques. Et auquel Gary aurait pu avoir accès. Tandis que la famille de Gary se mobilise pour prouver son innocence, le véritable meurtrier de Delphine le compte court toujours. Son neveu, Aurélien, venu régler ses affaires auprès du notaire, apprend au même moment qu'il héritera de l'intégralité de sa fortune si l'époux de Delphine est jugé pour assassinat. Dylan agresse Elliot. Dylan ne digère pas de s'être fait voler son idée de création de bar par Elliot, qui s'est empressé d'acquérir le bail du local repéré par l'adolescent après avoir touché le maigre héritage de son père. Plein de rancune, Dylan tente de s'introduire dans le local en forçant la porte avec un pied de biche. Mais Elliot le surprend et tente de l'arrêter. Dylan se défend et le frappe violemment avec l'objet. En voyant Elliot s'effondrer au sol, Dylan panique et s'enfuit. Un passant, témoin de la scène, appelle une ambulance. Dylan avoue à son père avoir dérapé. Avec son casier judiciaire pour l'agression de Théo, il risque désormais une peine carcérale. Mais lorsqu'un agent de police rend visite à Elliot à l'hôpital pour prendre sa déposition, celui-ci refuse de porter plainte et prétend s'être blessé par accident. Le père de Dylan, qui se présente chez Eve pour les supplier de ne pas porter plainte contre son fils, est pris au dépourvu lorsqu'il découvre qu'Elliot n'a pas mentionné leur altercation à sa mère. En effet, Elliot est résolu à ne pas suivre les pas de son père en faisant pression sur les autres, d'autant plus que l'idée du bar venait de Dylan. Ce changement d'attitude pourrait lui sourire puisque l'entreprise du père de Dylan est à court de chantier. L'adolescent, reconnaissant envers lui, vient donc lui proposer ses services pour faire les travaux du bar à un bon prix. Lucille rejetée par Hakim à l'hôpital, Hakim, toujours dans le déni après avoir frôlé la mort, refuse d'entamer une thérapie et de faire face à ses proches. En croisant Elliot dans les couloirs, il finit par se confier au jeune homme sur ses expériences passées. Il lui avoue avoir préféré fuir par honte vis-à-vis de sa famille plutôt que d'aller en cure de désintoxication. Pendant son vagabondage, il a commis une chose atroce, mais refuse d'en parler à Elliot. Lui qui a aussi connu la prison et le rejet des autres l'incitait à accepter l'aide de sa famille et à se battre pour se relever. Revenu à la raison, Hakim contacte sa mère et lui demande la permission de retourner vivre chez elle. En revanche, il reste de marbre face à Lucille.
Persuadé qu'il dérapera à nouveau s'ils continuent à sortir ensemble, il lui annonce sa décision de rompre. Pour Hakim, Lucille est une fille trop bien pour lui, et il n'est pas capable de la rendre heureuse. La jeune fille est dévastée. Manon et Arthur veulent retrouver les origines de leur mère et à l'approche du renouvellement de leurs vœux de mariage, Alice est mélancolique. Elle confie à Julien que la perspective de cette cérémonie familiale réveille la douleur de ne pas avoir connu ses propres parents. Émus par la situation de leur mère, Arthur et Manon demandent de l'aide à leur grand-mère afin de tenter de retrouver l'identité de ses géniteurs. Elisabeth évoque la situation avec Guillaume, qui lui suggère d'envoyer un test ADN dans un laboratoire américain. Celle-ci lui rétorque qu'il n'a pas à se mêler de ses affaires de famille, ce que Guillaume prend comme une nouvelle marque de rejet de la part des Bastilles, lui qui ne se sent pas intégré dans la famille. Afin de l'amadouer, Elisabeth demande à Julien d'inviter Johanna à son mariage. Mais Julien, encore sous le coup du coûteux procès intenté à Elle Cosmétique par cette dernière, refuse catégoriquement. De son côté, Alice est touchée par la volonté de ses enfants de l'aider à connaître ses origines, mais refuse de se soumettre à un test ADN. Manon et Arthur décident alors de lancer un appel sur les réseaux sociaux. The man I love just had